le Rav Kook a écrit une introduction à Orot HaTeshuvah. La dernière fois, nous avons vu comme introduction une citation de son épître à son élève, le Rav Yaakov Moshe Harlap. Et là, nous allons voir l'introduction écrite par le Rav sur son livre lui-même, qui est en fait une sorte de confession personnelle, non pas de ses péchés, Chas Shalom. Simplement, il explique dans quel état d'esprit il écrit le livre que nous entreprenons d'étudier. Et voilà, je commence. Donc, à nouveau, dans l'édition de la Yeshiva Or Etzion, nous sommes à la page Kaf He, pour les connaisseurs. Je lis en hébreu et je traduis en français, et parfois j'explique si c'est nécessaire. Le Rav Kook a un langage extrêmement clair, bien que fleuri, c'est-à-dire l'hébreu dont il se sert est un hébreu de très haut niveau, mais les phrases sont très claires, contrairement par exemple aux écrits de sa jeunesse où l'hébreu est très difficile. Là, c'est un hébreu noble, mais un hébreu, disons, syntaxiquement correct. Bon, trêve d'introduction. Zekama ani nilcham milchama penimit. Cela fait longtemps que je lutte d'une lutte intérieure. Veruach hazaka dochefet oti. Un esprit fort ou un souffle fort me pousse. Ledaber al devar ateshuva, de parler de la teshuva, vechol ra'ayonotai, et toutes mes pensées, rak ba hem merukazim, ne sont concentrées qu'en elle. Bon, ce style est un style qui correspond un peu à ce que dit le Rambam à propos de deux sortes de prophètes. Il y a des prophètes qui ont une communication avec le Créateur, mais qui gardent cette communication dans leur vie intérieure. Donc, vous pouvez très bien passer à côté d'un prophète de ce genre et ne pas savoir qu'il est prophète, puisqu'il n'a rien à vous dire. Pardon. Il y a le prophète qui est envoyé. Il est envoyé pour dire quelque chose aux autres. Alors, Maïmonide décrit ça un peu comme étant une sorte de débordement. C'est comme si vous avez un récipient, ce récipient se remplit, puis à partir d'un moment, ça déborde. Eh bien, c'est comme ça le prophète. Le prophète vit une vie intérieure, et puis à un moment, il se sent obligé de communiquer ce qu'il vit intérieurement, et il doit le transmettre aux autres. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe dans la vie du Rav Kook. Il a une lutte intérieure, et cette lutte intérieure l'amène à parler également aux autres. Ce n'est pas évident si c'est une lutte, c'est-à-dire que ce n'est pas évident pour le Rav Kook de parler de la Teshuvah, étant donné qu'il s'agit d'un sujet extrêmement secret, qui est dans la vie intérieure. Là, je suis obligé d'intervenir parce qu'il y a eu deux interventions dans le chat qui toutes les deux sont contradictoires. La première demande où est-ce que nous sommes dans le texte. Or, cette question est absolument absurde, étant donné que nous avons déjà dit où est-ce que nous sommes dans le texte. Nous sommes dans l'introduction du Rav Kook, dans la page Kafé. La deuxième intervention est très bizarre, puisque la personne a répondu qu'on est dans Perek Café, le chapitre 25, ce qui est totalement faux. Nous sommes dans la page Café, qui est la page 25 dans l'introduction. Voilà. Rav Cherki, les élèves sont habitués à voir le texte en fait devant eux. Nous, on a le texte, mais que le Orot HaTeshuvah lui-même à partir du Perek Aleph. Donc, vous n'avez pas la petite introduction qui commence par Zekama Ani Nilcham? Exactement. La dernière fois, vous l'aviez amenée. Alors, je vais la rechercher. Oui, c'est... Non, ça fait partie intégrante du livre. Avant le premier chapitre, il y a une page dans laquelle le Rav Kook parle de sa lutte intérieure. Et c'est une lutte intérieure, c'est parce que il y a des choses qui sont extrêmement discrètes dans l'intériorité de la personne, et donc c'est très difficile. Ah, compris. Merci. Oh là là, que d'intervention dans le chat. Bon, je reviens. Il y a donc des choses qui font partie de la vie intérieure et qui sont pratiquement incommunicables. Et donc, parler de la Teshuvah est quelque chose qui, dans son être le plus profond, n'est pas communicable, et pourtant, il faut en parler. C'est une urgence, on peut dire, du présent, et donc le Rav Kook va devoir se surmonter.